Après avoir entamé sa tournée Best-of en Belgique, l'artiste de 52 ans s'est envolée pour Paris où elle a pu assister à quelques défilés de la Fashion Week, ainsi qu'assurer la promotion de son dernier livre Tout, publié le 22 septembre dernier chez Libre Expression. Un superbe ouvrage, offrant à ses lecteurs d'enivrantes histoires et de belles illustrations très personnelles et culinaires. Il faut dire que la vie de Lara Fabian a été jusqu'ici, riche en émotions. Si aujourd'hui, son cœur appartient à l'homme de sa vie, Gabriel, un magicien d'origine sicilienne qu'elle a épousé en juin 2013, l'interprète de Je t'aime a connu d'autres jolies romances avant cela. Mais aussi une histoire plus bancale, à en croire ses confidences, avec un homme marié. En 1988, alors qu'elle rentre de l'Eurovision, concours qui s'est tenu à Dublin où elle a représenté le Luxembourg avec Croire, elle retrouve sa meilleure amie Nathalie. Elle lui raconte sa peine d'avoir fini à la 4e place, mais surtout une déception sentimentale. J'ai aussi rapporté une histoire d'amour bancal avec un homme marié qui avait des enfants, écrit-elle. Un petit et un autre à naître. Ce garçon, de 12 ans mon aîné, bassiste et chanteur, représentait son propre pays à l'Eurovision la même année. Un homme que Lara Fabian va considérer comme l'homme de sa vie, et pour lequel elle va faire par amour, des choses qu'elle considère comme gratinées, des années plus tard. Entre les dépenses folles pour pouvoir lui parler des heures et les billets d'avion tout aussi onéreux. La pire cuite de Bayonnaise jamais prise en effet, alors qu'elle a des examens de fin d'année au lycée, elle va s'emparer de son passeport sans prévenir ses parents pour le rejoindre à Dublin. Et cette idylle ne lui apporte naturellement pas que des moments de joie. Elle se souvient notamment d'un soir où alors que son amie Nat est à ses côtés chez ses parents, elle était tellement déprimée, qu'elle a raté la cuisson des pâtes, pleurant au-dessus de la grande casserole d'eau bouillante. Elle remet le couvert en cachette en faisant encore des allers-retours pour retrouver l'homme aimé. Un 14 février, jour de la Saint-Valentin, Roy l'a conduite à l'aéroport de Dublin et l'a mise dans son avion direction Bruxelles. Si est-il la dernière fois de ma vie que je l'ai vue, raconte Lara Fabian. Le personnel de Ryanair a été témoin en plein vol de la pire cuite de Bayonnaise jamais prise par une passagère de 18 ans. Cette année 1988, Roy Taylor représentait justement l'Irlande.